Bonjour à toutes et tous, la grande messe d'Apple qui s'est déroulée le 5 juin dernier aura finalement défrayé la chronique. De nombreuses rumeurs annonçaient la sortie de nombreux produits, mais sans en fixer réellement le calendrier. Mais Apple a clairement mis les petits plats dans les grands, en dévoilant non pas une, mais 3 machines différentes. Et je ne parle même pas de l'Apple Vision Pro et des nouvelles versions de macOS Sonoma, iOS et iPadOS. Mais concentrons-nous principalement sur les 2 fleurons du catalogue d'Apple, les Mac Studio et Mac Pro. Comme on pouvait s'y attendre, Apple a donc mis ses puces Apple Silicon à jour avec 2 nouveaux processeurs qui représenteront le haut du panier avec le M2 Max et surtout le M2 Ultra. Comme vous pourrez le constater, Apple a donc mis la barre toujours plus haute avec des specs qui réjouiront celles et ceux qui souhaiteront acquérir des machines surpuissantes capables de faire face à toutes les situations. Mais regardons tout cela d'un peu plus près et comparons les versions entre guillemets de base de nos 2 protagonistes. En standard, le Mac Studio offrira un M2 Max de 12 cœurs avec 30 cœurs GPU et 16 cœurs Neural Engine. En termes de mémoire embarquée, on ne change pas l'offre initiale de l'ancien Mac Pro avec de base 32 Go de mémoire, pouvant aller jusqu'à 64 si la machine est équipée d'un M2 Max standard, 96 Go avec un M2 Max, mais cette fois-ci équipé de l'option GPU 38 cœurs. Sachez que vous pourrez atteindre les 192 Go au maximum de la mémoire possible embarquée sur ce type de machine. Mais si vous optez pour le plus gros processeur, en l'occurrence le M2 Ultra, vous profiterez non pas de 12 mais de 24 cœurs, de 60 cœurs GPU et de 32 cœurs Neural Engine. Là aussi, une option supplémentaire vous permettra d'atteindre les 76 cœurs GPU, ce qui reste colossal. Côté mémoire, vous aurez avec le M2 Ultra de base 64 Go de mémoire unifiée, pouvant être upgradé à 128 ou 192 Go. Côté stockage, le Mac Studio profitera d'un petit SSD de 512 Go et le Mac Pro d'un petit 1 Tera, vraiment mesquin pour des machines estampillées pro et commercialisées à ce prix. Comme à son habitude, Apple propose différentes options pour étendre le stockage interne, allant de 1 Tera en passant par 2 Tera, 4 Tera et même 8 Tera, mais alors attention, les prix s'enflamment très vite. Concernant la connectique, le Mac Studio n'évoluera pas en version standard, sauf si vous optez pour une version dotée du M2 Ultra. Dans ce cas-là, vous verrez les 2 ports USB-C frontaux à 10 gigabits seconde être remplacés par 2 ports Thunderbolt 4. Côté Mac Pro, Apple recycle l'ancien boîtier de son Mac Pro 2019, pour faire des économies peut-être. Et on notera, boîtier oblige, la présence de 6 ports PCI génération 4 libres. Il faut savoir qu'initialement on en a 7, mais un des ports est déjà pré-utilisé. Pour celles et ceux qui auront besoin d'étendre évidemment leur config via des cartes optionnelles, avec en plus, au niveau connectique, 8 ports Thunderbolt 4, dont 6 à l'arrière et 2 à l'avant, 3 ports USB-A, 2 ports HDMI et 2 ports Ethernet 10 gigabits. Mais voyons à options équivalentes les tarifs de ces 2 machines. De base donc, avec un M2 Ultra, 64 Go de mémoire, 1 Tera de stockage, le Mac Pro 2023 vous sera facturé pour la version non rackable 8 299 €, et autrement dit une paille. Le Mac Studio équipé en option d'un M2 Ultra, donc le même processeur, mais sans l'option GPU 72 cœurs qui est, à mon avis, inutile pour les home studistes, de 64 Go de mémoire et d'1 Tera de stockage, vous sera quant à elle facturé 4 799 €. En bref, à performance égale, et si vous n'avez pas de carte PCI Express de type Pro Tools HDX, Afterburner, etc., le Mac Studio M2 Ultra sera le Mac Pro destiné aux clients œuvrant dans le monde de la musique. Pour le reste, et si vous évoluez dans le domaine du montage vidéo, le Mac Pro 2023 justifiera amplement l'investissement avec des ports PCI Express pour des cartes type Afterburner, Blackmagic, etc., etc. Mais si votre budget est nos limites, sachez qu'un Mac Pro 2023 full option vous en coûtera la somme rondelette de 14 478 €. Mais finalement, c'est bien moins cher que l'ancien Mac Pro 2019 qui pouvait quant à lui dépasser les 50 000 $. Voilà, maintenant la balle est dans votre camp, mais un Mac Studio entrée de gamme fera très bien l'affaire, même si je ne peux que vous conseiller d'ajouter l'option 64 Go de mémoire unifiée pour encore plus de confort. À moins de 3 000 €, c'est une très belle affaire. À vous maintenant de discuter avec votre banquier.